Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un mail d'une de mes crèmes, une de mes crèmes d'amour, et en plus je l'ai eu en coaching. C'est un garçon charmant, adorable, très touchant, qui a des histoires et une vie très croustillante. Et du coup aujourd'hui, ça m'a fait un peu de peine parce que il s'est livré, il a ouvert son cœur et il m'a dit: Linda, je n'arrive plus à cacher mon homosexualité à ma famille. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et je sais que mes crèmes au masculin sont là. Pas tous, mais certains d'entre eux sont homo. Et je pense que ça pourra du coup intéresser, toucher bon nombre de personnes. Et je pense aussi que ça serait intéressant que vous donniez vos points de vue, vos conseils, parce que ça doit être difficile pour eux. On se met à leur place. J'ai de la chance et l'honneur d'avoir côtoyé pas mal d'amis à moi, d'amis de ma mère aussi, qui étaient dans ce cas-là et qui ont grandi, qui ont évolué dans des familles musulmanes, arabes, enfin arabes entre guillemets, on n'est pas des arabes, les maghrébins, mais ça aussi c'est un autre débat qu'on avait ouvert une dernière fois, on était pour, on était contre, mais ma foi la vérité, même la vérité, vous contredisez toujours la vérité, c'est votre problème, c'est pas le mien. Et même déjà les Arabes nous disent à nous que nous ne sommes pas, enfin tu sais les gens du Golfe et tout, quand ils disent mais il faut qu'ils arrêtent ces Maghrébins de se dire et de s'assimiler arabes parce que ça n'en est pas. Et moi je suis d'accord. Bref, et du coup c'est vrai que dans mon entourage proche, on avait un proche, je suis désolée je parle un peu doucement, je devrais parler un peu plus fort parce que c'est vrai que la qualité audio est pas top. Beaucoup de mes abonnés m'ont dit que c'était pas grave si je branchais pas mon micro, la vérité c'est que j'ai la flemme. J'ai passé beaucoup de temps aujourd'hui à faire plein de choses, mes crèmes d'amour diverses et variées, encore avec ma voiture, je sais pas où vous en êtes, je vous fais des fois des updates, mais je vais pas en parler aujourd'hui parce que on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous ai dit, il y a un proche à nous qui est homo et sa famille ne sont même pas encore au courant. Il a plus de 40 ans et il le vit très mal, et j'ai l'impression qu'il peut être lui-même que quand il est auprès de nous, que quand il est avec nous, enfin pas que avec nous aussi, je pense, dans son intimité, avec ses amis, avec ses collègues de travail, mais nous on est proches, enfin un peu moins maintenant, de sa famille, et je dois vous avouer que ça nous a pas sauté aux yeux au début parce qu'on ne le savait pas avant de se rapprocher vraiment, et on s'en doutait un petit peu, et il n'y a pas eu question, encore une fois, de vous accepter ou de ne pas vous accepter. Vous n'êtes pas des chiots maltais de la SPA, en fait, donc on n'a pas à vous accepter ou je ne sais quoi. Et votre famille, c'est vrai que ça peut être compliqué avec nos mœurs, avec nos traditions, avec les religions. Et bref, il y a un témoignage qui est assez touchant, donc je vais le lire. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes sœurs perdues. Je suis là pour toi si tu n'es pas bien, si tu as besoin de conseils, si tu es perdu, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin d'être éclairé, ou si tu as besoin de rien, ou si tu avais juste besoin d'un bouche-trou. Je suis là aussi. Donc n'oublie pas de liker, de me laisser un emoji gris. Et abonne-toi aussi si ça fait 2-3 fois que tu passes et que tu n'y as pas pensé. Menteuse, menteur. Bref, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Donc, l'objet de son mail, c'est « Je n'arrive... » Attends. Si toi aussi tu veux envoyer ta problématique, donc mon adresse de contact, je le dis et je le répète, parce que des fois, enfin, très souvent, plusieurs fois par jour, vous me dites où est-ce qu'on écrit à Linda, lindouchkapamag@gmail.com. Donc l'adresse mail, elle se trouve en barre d'informations. Et si tu veux réserver ta séance de coaching, mon site internet est en barre d'informations, c'est www.lindarezacoaching.com. Voilà. Donc son objet, c'est « Je n'arrive plus à cacher mon homosexualité. Tu peux tout lire. Bonjour Linda et toutes les crèmes. Tu peux m'appeler Mehdi. J'ai 21 ans. Je suis d'origine algérienne. J'ai déjà eu un coaching avec toi à propos de mon ex-dealer qui est réglé grâce à toi. Avec plaisir, c'était croustillant. Tu sais que t'es drôle et très attachant, mais vraiment. D'ailleurs, je t'avais suggéré, je crois, de lui voler des sous. On adore ou pas? Bah écoute, tant qu'à faire. Hein. Attends, il arrive comme ça avec sa sacoche pleine de liasses de billets. Autant servir, je te dis, il est pas ça prêt. Et de déposer plainte aussi d'ailleurs par la même occasion. Non, pas pour vol. De toute façon, il peut pas porter plainte. Ah, il m'a volé ma recette du jour. Comment faire? Ah bah non. Bref, continuons. Le problème aujourd'hui est ma sexualité. J'ai grandi dans une famille très musulmane. L'homosexualité n'existe pas pour eux. C'est un choix. Pour eux, comme pour beaucoup, c'est une abomination.
Vous voyez mes crèmes d'amour, là aujourd'hui on ouvre vraiment un débat. Et encore une fois, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est penser qu'il est musulman. Des fois vous ne vous en rendez pas compte, mais je pense que si, parce que vous venez d'une famille orthodoxe. Bref, je pense que vous le comprenez ou pas. C'est assez compliqué, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont vous choquer. Des dires de sa famille, moi aussi ça m'a choqué et ça fait tellement de mal quand ça vient de nos proches. Donc les homosexuels sont des mécréants. Je l'ai déjà entendu dire plein d'insultes et de phrases très méchantes concernant les homos. Ma famille se pose beaucoup de questions me concernant. Pourquoi tu nous as jamais présenté une copine? Ouais mais t'as que 21 ans. Moi franchement je te dis la vérité, à 21 ans tu m'as jamais Moi, si à 21 ans je me suis fiancée déjà 3 fois. Non, ok. Tu sais, ça c'est que des... On essaie de titiller parce qu'au fond, ils le savent très bien. Je suis désolée, mais je suis maman. Et je pense que si demain ma fille, elle se découvre, je le ressentirai. Je pense que ta mère doit le ressentir. Et ces questions, c'est juste pour te piquer et pour te tirer les verres du nez, en fait. Pour voir si tu vas réagir, pour voir si tu vas passer à la douane. Enfin, selon moi, c'est ça. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Donc... je réponds que je préfère me concentrer sur mon avenir professionnel. Mes cousins m'appellent le puceau. Car je ne suis jamais sortie avec des filles, et eux, oui. Bon, tes cousins musulmans, là, maghrébins, qui te prénomment le puceau, sache que, je sais pas quel âge ils ont, mais finalement, s'ils sont nets et clairs dans leurs bottes et dans leurs slips, j'espère qu'ils le sont aussi. Continuons. S'ils savaient d'ailleurs. Que peut-être qu'eux-mêmes sont puceaux et pas toi. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, je réponds que je préfère donc me concentrer sur mes études. Mais voilà, le temps passe et ma famille devient de plus en plus oppressante. Une fois, mon oncle m'a dit « T'es pédé ?» Son oncle lui a demandé s'il était pédé. Je me mets un peu à sa place, mes crèmes d'amour, ça me fait tellement de peine parce qu'il est tellement... Je sais pas comment vous dire, je l'ai eu au téléphone, il est tellement doux, tellement attachant et tout. Ça fait mal au cœur. Après, c'est vrai que, on va dire les choses clairement, c'est un qualificatif qu'on emploie de temps en temps, familièrement. Et moi aussi, des fois, ça m'arrive de l'employer à mes dépens. Mais genre en rigolade et c'est pas très drôle. Je l'avoue. Bon, même mes potes homo, hein, l'emploient aussi, je vous dis la vérité. Je suis sensible. Pourtant, j'ai mes règles quand? Pas maintenant, dans une semaine. Ça commence alors. Non, tu me touches, je vous jure, vous me touchez. Vous me touchez beaucoup. Parce que j'en connais... J'en connais même qui me l'ont pas encore dit alors que je le vois, je le sais. Mais moi, tu sais, je ne te pose pas de questions parce que c'est pas moi qui vais venir te poser de questions. J'attends que tu t'ouvres à moi et si tu n'as pas envie et si tu n'en ressens pas le besoin et si tu n'es pas prêt, je vais pas te forcer la main. Mais il y a des choses, c'est évident en fait. Après, il y a des hommes aussi qui sont efféminés. Bref, continuons. Ça me touche trop, en tout cas, tu me fais trop de peine, je te jure. J'ai répondu non. Il m'a dit tant mieux. Car si tu l'es, tu nous oublies. C'est dur, hein. Dites-moi la vérité, mes crèmes d'amour. Est-ce que si demain votre enfant vous dit qu'il est homo, vous le reniez ou non? Comment vous réagirez? Je pense qu'on n'est jamais préparé à ça. J'en ai parlé avec mon mari, plusieurs fois d'ailleurs, et il m'a dit, ma fille, elle pense qu'elle veut. Ça m'a tellement rassurée, enfin, pas tellement rassurée parce que je savais très bien qu'il était tolérant quand je l'ai rencontré et tout. Pour moi, je vous avais dit, hein, je vous avais fait la vidéo sur les questions que j'ai posées, et pour moi, le racisme, l'homophobie et tout genre d'extrémisme, extrême dans tous les domaines, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la connerie, que ce soit dans la folie, que ce soit dans... Bref, je ne peux pas. Je parle d'extrémisme, hein, je ne parle pas de... Bon, de toute façon, j'ai l'habitude avec vous. Il n'y a pas de souci, dites ce que vous voulez. Mais par contre, répondez dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect, s'il vous plaît. Tout commentaire haineux à l'encontre de ma crème sera... Enfin, en fait, il ne sera pas supprimé. Je vous bloquerai comme ça tout ce que vous pourrez dire sur la chaîne. Ce sera... Enfin, c'est pas que je vais vous bloquer, c'est que je vais faire... L'utilisateur a été masqué sur la chaîne, voilà.
Toute la famille te tournera le dos. Et je sais qu'il n'a pas tort. Je me retrouverai seule. Je serai la honte de la famille. Vous vous en rendez compte, mes crèmes d'amour? Quelqu'un qui a raté ses études, ça ne devient pas la honte de la famille. Quelqu'un qui a raté sa vie, ça ne devient pas la honte de la famille. Bien que rater sa vie, qui peut réellement faire cette conclusion? Après la mort peut-être, mais en tout cas sur Terre personne. Et encore, on n'en est pas sûr. Donc, mais voilà. Voyant que le temps passe, ma famille a pris une décision. Mais t'as 21 ans. Alors que je suis sûre que si t'aurais eu plein de copines, ta mère, elle t'aurait dit, lâche ça, c'est pas bien pour la religion, et occupe-toi de tes études. Et occupe-toi de tes études. On a l'impression, et je vais mettre un coup de pied dans le couscous, que comment vous dire, avoir un enfant homosexuel, pour les musulmans, on a l'impression que c'est un fardeau et qu'il peut rien nous arriver de pire. Limite, on préfère un fils dealer ou un fils de pute. Bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, vous savez. Mais c'est tellement triste. Et on ne se rend pas compte, mais il y a énormément d'hommes et de femmes qui souffrent. Et qui prennent des décisions aussi qui ne sont pas en adéquation avec qui ils sont au fond d'eux. Donc, ils ont pris la décision de me présenter une fille. Elle vient du Maroc, car ma famille est aussi marocaine. Ils m'ont dit qu'elle est belle, sait faire le ménage et qu'elle est ambitieuse. Elle s'adaptera très bien à la France. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin d'aide, Linda. Je n'arrive pas à faire semblant d'être en couple avec une fille. Mon pauvre. Ou me faire renier par ma famille. Donc voilà, en fait, voilà, c'est ça. Il faut essayer de s'envisager dans les deux possibilités. Il n'y a ni l'une ni l'autre que tu n'arrives à envisager. J'espère que tu auras les conseils. Je te mets des photos de moi. Bisous aux crèmes et à toi, Linda. Merci. Ah, ça me fait trop plaisir de voir ta tête. Alors attends. Oh my god, mais t'as des sourcils, ils sont encore mieux que les miens. On adore ou pas? D'ailleurs, ce crayon à sourcils, franchement, il est pas mal. Je l'ai payé combien? Attendez, je vais vous le chercher parce que je vous aime bien. Je crois 2 euros. Enfin non, je l'ai pas payé, c'était gratuit. C'était mon partenariat Temu. Mais il coûte moins de 2 $. En plus, la livraison, elle est gratuite. Attends, je te le ramène, je vais te montrer. Regarde. Tu vois? J'ai pas fait la retouche, d'ailleurs, il faut que je fasse la retouche sourcil. Ça sera un petit peu estompé. Pouf, je ne trouvais pas mes crèmes d'amour. Il faut que j'envisage demain de faire du tri. Vous savez que je fais tout le temps mon maximum. Pas pour les références, mais au moins pour vous montrer. Vous allez sur ma vidéo Temu. Et en fait, c'est le crayon avec lequel j'ai fait mes sourcils. Il est tellement fin. Franchement, il est trop bien. Mais pour en revenir à tes sourcils, donc d'un côté, on a le truc rétractable et de l'autre, pour brosser les sourcils, c'est top. Tes sourcils, ils sont trop beaux. T'es un beau garçon quand même. Hein. On adore. Attends, waouh! Tu sais que je te verrais bien avec quelqu'un que je connais. Qui est très gentil et tout. Mais qui m'a pas encore dit clairement les choses. Donc, waouh! Beau garçon. Donc, reprenons-en là où on en était. Que faire? Je suis perdue. Faire semblant d'être attirée par les filles ou me faire renier par ma famille. J'espère que tu auras les conseils. Je te mets des photos de moi. Bisous aux crèmes et à toi, Linda. Merci de t'être ouvert à nous. Merci pour ta sincérité. Je suis vraiment désolée déjà, premièrement, pour tout ce qui t'arrive. Je suis vraiment désolée. Sache une chose, c'est que tu sais parfois, et ça arrivait très souvent, je l'ai vu, hein, que ce soit en coaching ou ailleurs, des fois les personnes, au début, elles ont l'impression de ne pas pouvoir t'accepter tel que tu es. Elles t'envoient des signaux pour te dire que tu vas te faire renier, etc. Mais parfois, il se passe tout l'inverse. Je te dis la vérité. Je connais même des gens qui ont femme et enfants. Pendant plein d'années, ils avaient leur petite vie de famille. Et un jour ou l'autre, ils ont fait leur coming out à 40, 50, 60 ans. Donc c'est pour vous dire, donc ça a choqué, ils ont fait le buzz. Mais c'est pas pour autant que les personnes qui sont leurs frères, leurs tantes et tout les ont reniés. Quand tu t'assumes, personne ne te fait chier. Maintenant, t'es jeune, t'as 21 ans. C'est trop... je veux dire, c'est trop... t'es trop jeune en fait pour prendre une telle décision. Et selon moi, donner de faux espoirs à une femme tu vas lui plaire parce que tu es beau garçon, tu es gentil, tu es aimable, tu es serviable, tu es vraiment quelqu'un de bien. Et j'ai peur qu'elle tombe amoureuse et qu'après en découvrant cela, elle croit que je sais pas que ça vient d'elle, enfin je ne sais pas si c'est une bonne idée. Selon moi, il y a deux possibilités.
Déjà, premièrement, il faut gagner du temps. Tu dis oui, que c'est possible, que tu aimerais bien voir sa photo, qu'elle est charmante, etc. et tout, qu'il n'y a pas de souci. D'accord? Tu essaies de gagner du temps comme ça en te disant ouais, mais il faut de l'argent, moi j'ai pas envie d'habiter chez vous, tu vois. Bon, tu peux gagner un peu de temps comme ça peut durer 9 mois, 10 mois, mais en même temps, je comprends pas ces mamans qui veulent marier leurs enfants de 21 ans, c'est jeune, si ton enfant, il est aimant, il est tout le temps, il est proche de toi, il travaille, il fait pas de bêtises, il va pas brûler des camions, ou... enfin, je fais référence au truc qu'on a vu. Je comprends pas pourquoi les gens veulent te foutre dans une case. Maintenant, est-ce que tu dois leur dire et te faire renier, ou est-ce que tu dois faire semblant d'être attiré par les femmes et se marier avec cette femme? On va couper la poire en deux, je veux dire que... Bon, option numéro 1, se marier avec cette femme. On va envisager les choses correctement, peut-être que tu ne les avais pas envisagées aussi profondément que je vais le faire aujourd'hui. D'ailleurs, mes crèmes d'amour, vous mettez pause et vous nous donnez vos avis et vos idées. Selon moi, c'est à toi de choisir, c'est pas moi de choisir à ta place. Accepter, parler avec cette fille, dis-lui que c'est quelqu'un de bien, que c'est une chance pour elle de venir en France. Est-ce que tu rêves de venir en France? Dis-lui limite, écoute ma chérie, tu n'as pas besoin de me faire un travail. Si tu veux simplement ton Eldorado, t'es ambitieuse, faire tes études et tout, je peux t'aider. Je te fais tes papiers, il y a nos sous-sailles. Et puis en même temps, si ça peut fermer la fenêtre de baveuse de l'entourage et être tranquille, pourquoi pas. Il y a cette option-là de faire semblant de, tout en faisant comprendre un peu à la fille que c'est plus pour ta famille que tu le fais. Et peut-être que si elle accepte les règles du jeu et qu'elle accepte de jouer la partie, c'est à elle de voir. Secondo, dire les choses à ta maman. En fait, il y a 3 options. Dire les choses, maman, je suis dégoûtée. En fait, si vous voulez vous renier, reniez-moi. Je pense que tu l'aurais compris, mais je suis homo. Et puis, c'est comme ça. Et j'ai pas envie de me marier qu'une femme. Et voilà, c'est tout, point. Elle le prendra comme elle le voudra. Peut-être mal, peut-être bien. Tu sais, des fois, on se fait des films. On se dit qu'elle va forcément le prendre mal. On ne sait pas. On ne sait pas anticiper ce genre de choses. On ne sait pas. Parce que c'est un ascenseur émotionnel. Autant, au début, elle va bouder, elle va te faire comprendre que c'est terminé et tout. On ne peut pas. Un enfant, moi je suis maman de 2 enfants, c'est une partie de mon cœur qui s'est divisée en fait en 3. Une qui est encore un peu avec moi, et une qui est sur le canapé dans le salon, et une autre qui est chez ma mère. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai l'esprit ouvert ou pas, mais regardez, moi, mon mari, je lui dis, si demain un autre fille me dit, mais mes filles, elles font ce qu'elles veulent. Il m'a dit, je sais pas pourquoi tu me parles de ça, elles feront ce qu'elles veulent. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Ou sinon, il y a la 3e option. J'opterai peut-être un peu plus pour celle-là. L'option qui est un peu plus pacifique, pour arrondir les angles et arranger un peu tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est d'avoir une conversation à cœur ouvert avec ta maman. T'es jeune, hein, je crois que ta maman, elle est jeune, je me rappelle plus. Tu lui dis, maman, cette fille, elle a l'air géniale, ça a l'air vraiment d'être une bonne personne. Je pensais que tu avais compris, mais tu n'as pas compris. Je n'ai pas envie de me marier avec elle. Maintenant, si tu me pousses à le faire, parce que tu penses ne pas pouvoir m'aimer tel que je suis, et que tu as peur du regard des autres, je le ferai pour toi, mais je n'ai pas envie de faire du mal à cette personne, parce qu'elle a l'air très gentille. Si tu n'as pas envie de m'accepter tel que je suis, peut-être parce que tu as peur du regard des autres, ou que toi-même, en fait, tu ne veux pas, je sais pas, tu ne veux pas réaliser, tu ne veux pas l'accepter. Je ne voulais pas te faire du mal, je suis comme ça, maman. Ça m'émeut, mes crèmes d'amour, parce que, vous savez, j'ai aidé... En fait, ça me fait rappeler des situations où j'ai aidé des potes à moi, en fait, à le dire à leur maman. Enfin, pas le dire à leur maman, j'étais pas là, mais je les ai motivés, je les ai aidés, je leur ai fait leurs phrases. Mes crèmes d'amour, je vous jure, on avait carrément écrit des scénarios, tu vois, vraiment comme une pièce de théâtre, limite. Mais avec toute la sincérité qui s'en dégageait. Parfois, ça a été plus simple que d'autres, parfois ça a été explosif, mais parfois, finalement... Et parfois, c'est les personnes auxquelles on s'attend le moins, où on s'attend à une explosion d'émotions, des insultes, des je te prends ton sac, je te jette tout à la poubelle, dégage. Bah, ces personnes-là, parfois, elles prenaient leurs enfants dans leurs bras et elles disaient je t'aime.
Elle voulait pas développer sur le sujet puisque ça leur faisait du mal, que c'était pas leur mœurs, leur religion et tout. Mais elle disait à son enfant, je t'aime. T'inquiète pas, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Waouh, c'est ce que je te souhaite. Et si tu passes par là, toi aussi, sache que je le souhaite à tout le monde et que je pense qu'il faut expliquer les choses calmement parce qu'au fond d'eux, moi je suis persuadée que les membres de votre famille le savent très bien ce qu'il y a au fond de vous. Ils savent, ils vous connaissent, on sait. Donc, moi je pense que il faut que ta maman t'explique. Tu lui dis, maman, j'ai pas envie de développer ça, j'ai pas envie de te faire du mal parce qu'apparemment j'ai compris que ça t'en ferait, je ne comprends pas parce que tu m'aimes, j'ai pas changé, j'ai toujours été le même, je suis ton fils, t'es ma maman et j'ai besoin de toi. Si tu veux vraiment, si t'as peur des autres, si t'as peur de la famille, si tu veux que j'essaye, je suis prête à essayer pour toi maman, mais j'ai pas envie de faire de mal à cette personne et tu sais que j'ai pas envie de ça. Tu sais maman, tu le sais très bien, tu vois. Moi j'opterais plus là-dessus, quelque chose de plus doux, peut-être d'un peu moins concret, une espèce de charade devinette lugubre, mais qui fait son effet. Qu'est-ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour? Est-ce que ceux qui ont déjà fait leur coming out, que ce soit des filles ou des garçons, peuvent nous donner leur témoignage? Ou s'il y a des proches à vous, des frères à vous, des cousins à vous, si ça s'est bien ou mal passé, est-ce que vous pouvez nous le raconter en espérant que ça ne traumatise pas non plus ma crème? Mais voilà, sachez une chose, c'est que petit à petit dans nos vies, on se rend compte qu'il y a des personnes qu'on croyait hétéros qui étaient finalement gays, on s'en est rendu compte. Et jamais on aurait cru ça, parfois, et jamais on n'aurait cru à la tolérance de leur famille, à leur ouverture d'esprit, ça s'est très bien passé. Je te jure que oui. Et il y en a beaucoup aussi, énormément. Et d'ailleurs, ma crème, je t'ai eu en coaching. Ton ex, le dealer, là, très survêt Lacoste, très, voilà, racaille, wesh wesh, tu vois, qui insulte les PD, pour reprendre ton terme, à longueur de temps, enfin ton terme, le terme de ton oncle, et qui finalement en sont des refoulés. Leur haine de ne pas réussir à vivre dans la peau de qui ils sont, cette frustration, ils la dégagent sur ceux qui ont décidé d'être qui ils sont. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous le savez très bien. Vous le voyez quand vous vous inscrivez sur un site de rencontre, le profil des hommes qui vient vous draguer, qui vient au début, c'est viril, c'est méchant, c'est rentre dedans. Et finalement, vous voyez qu'il s'attache à vous. On a eu du mal à se débarrasser de ton dealer. Hein. Ok? Et parfois, ils ont des meufs et ils en ont pas qu'une. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, moi, parce que ça regarde personne, mais je vais vous dire une chose. Il y en avait un, franchement, un truc de fou. Hein. Bref. Mes crèmes d'amour. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et toi, j'espère que je t'aurai aiguillé. Reste comme tu es. Tu ne peux pas vivre ta vie par procuration, parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Je sais très bien que dans notre communauté, c'est considéré un peu comme une maladie psychologique. Il va falloir que tu rassures ta maman, bien que c'est toi qu'il faut rassurer. Tu es son enfant. On n'a pas à renier une personne pour ça. Et je doute fort qu'elle le fasse. C'est ton oncle, c'est les parasites autour en fait, les cloportes qui t'ont mis ça dans la tête. Mais parfois tu te fais un sang d'encre, tu te mets des boules au ventre alors que ça va très très bien se passer. Et je le dis toujours, plus en fait une crainte devient très importante dans notre conscience et plus elle a de chances de se réaliser. Alors on va t'acheter du prour, mets de l'encens, mets Surat al-Baqarah et Surat al-Kef et enlève-moi toutes ces ondes négatives. C'est quoi ces gens-là? Bref, mes crèmes d'amour. Et je le vois encore aujourd'hui, hein, il y a des filles, elles sont très ouvertes, très tolérantes, tu les vois, elles sont géniales. Et quand on parle de ça, des fois elles ont des mots très blessants. Et des fois elles s'en rendent même pas compte. Malheureusement, c'est l'éducation qui fait ça. Hamdou, là des fois vous me dites que j'ai pas été bien éduquée parce que c'est sûr qu'on a un peu eu de guerre sur les bords, on peut fumer à notre guise, boire quand on en a envie. Voilà. Comme j'ai dit, chacun sa tombe, chacun son cul. Mais au moins, nous, ces problèmes-là, j'aurais pu ramener n'importe qui à mes parents, que ce soit ma mère ou mon père. Un noir, un jaune, un violet, un manchot,
une femme, ou même deux, on ne m'aurait rien dit. Mais par contre, il faudrait qu'elles aient un minimum d'oseille. C'était le seul critère, je crois. Bref, mes crèmes d'amour. On finit voilà, sur le ton de la rigolade. Je vous embrasse. Aidez-le. Soutenez-le. Envoyez-lui plein de cœurs. Finalement, je vous avais dit un emoji gris. Si vous l'avez déjà mis, je vous embrasse fort. Mais je pense qu'il mérite des cœurs de toutes les couleurs. Donc, tu prends soin de toi. Je te remercie de nous avoir ouvert ton cœur. J'espère sincèrement que ça va avancer, que ça va évoluer et dans le bon sens. Likez, fuckez, tosez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.